Jésus est un homme de paix. Soyons à son exemple des hommes de paix. Nos paroles doivent être des paroles de paix. Ne cherchons pas le conflit, les disputes. Que notre langage soit un langage de justice, de droiture, loyal, plein de bons sentiments. La calomnie, la critique ne doit pas être notre héritage. Si nous avons un problème d'ordre conflictuel avec notre proche, ayons l'humilité de lui dire ce qu'on lui reproche. Cela aura le mérite de désamorcer la polémique. Notre pureté de cœur et notre désir profond d'améliorer la situation ne laissera pas enraciner les germes de colère, d'aigreur en nous pour notre prochain. Entamer le dialogue avec notre frère et sœur de manière à l'amiable va éviter toute dispute, conflit. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons persévérer dans la foi, l'amour. Pour maintenir ces sentiments positifs, nous nous devons de ne pas les polluer, les détériorer. Nous devons corriger, rectifier notre langage, que ce soit par la moquerie, la vulgarité, la calomnie, la critique. Quotidiennement, notre langue prononce des psaumes, déclare son amour à Dieu, proclame la parole. Souiller notre langue nous fait perdre l'intensité, la puissance que la parole pourrait nous donner. Notre parole, en salissant son langage, perd son pouvoir de persuasion pour exhorter, encourager. Sur nos lèvres doivent s'inscrire des paroles de louange, de remerciement, de gratitude pour le Seigneur. Y inscrire en même temps des choses infâmes, insalubres, indignes d'un fidèle adorateur de Jésus ne peut se faire, ne doit se faire. Il ne doit pas avoir sur notre langue un double langage, comme la langue du serpent divisée en deux qui crache son venin à tout va et en même temps se nourrit de la nourriture que Dieu lui procure. Gardons notre langue du double langage, hypocrisie, malice, et d'autre part, louange, prière, lecture de la Bible qui sont la véritable nourriture. Non, papa, que ce ne soient pas nos comportements, nos attitudes. Dans l'amour du Christ en tant que disciple de Jésus, que la paix que me donne le Christ soit la paix qu'il me donne entre mes frères et sœurs. Le conflit n'a pas droit de citer dans la loi d'amour, dans mon unité avec le Saint-Esprit. Je ne rejette pas mon ami, mon frère, ma sœur, avec qui je ne m'entends pas, mais je rejette le péché qui est d'entretenir envers elle ou lui de la rancœur, du trouble, du désordre, de l'aigreur, de la rancune. Le malin n'a pas le droit de se prononcer, de s'ancrer, s'enraciner dans mon cœur. Ce n'est pas la réalité à laquelle je désire vivre et marcher. Non, notre seul chemin, notre seul devoir est de te suivre, Seigneur, sur le chemin de l'amour, de la paix. Crucifie, Seigneur, notre chair pour supporter, aimer, comprendre toute situation conflictuelle. Que nos réactions ne soient pas enflammées de colère contre celui ou celle qui veut notre perte. Rappelle-nous de te suivre dans l'amour, dans la paix, dans la communion avec l'Esprit Saint. Nous avons la foi, nous le savons que cette épreuve avec notre frère et notre sœur qui se trouvent sur notre parcours sont là pour nous édifier, dépasser les réactions charnelles de colère, de conflit, pour être gérés par l'Esprit Saint et nous donner du mérite. Nous pouvons transformer les situations conflictuelles en situations d'apaisement et encore plus les intégrer dans ta vision d'amour, de compassion que tu as Jésus pour l'humanité. Jésus, avec toi, en toi et par toi, notre meilleur ami devient meilleur, notre meilleur ennemi devient notre meilleur ami. Tu es notre colombe blanche. Tu nous apportes la liberté de choisir la conciliation dans les situations les plus conflictuelles. Nous ne nous forçons pas. Ta paix nous donne naturellement, si je peux dire, de rechercher la paix avec notre frère et sœur, où il y a eu source d'irritation. La paix qui coule maintenant dans notre veine, qui est devenue de manière surnaturelle, nous pousse à être en paix avec notre frère et notre sœur.
cette paix divine que tu nous as donnée nous pousse à aller rechercher la paix. Seigneur Jésus, Prince de paix, homme de paix, par ton esprit, nous aimons la paix, recherchons la paix, aimons notre prochain. Cet Esprit Saint que tu nous as donné à notre baptême nous fortifie pour rechercher et aimer la paix. Nous ne contrôlons pas cette paix, nous ne la maîtrisons pas, elle fait partie de nous, elle nous envahit, nous inonde. Tu tiens parole, Seigneur, avant de nous quitter dans ce bas monde physique, tu nous as annoncé que tu nous laissais ta paix, cette paix divine qui nous a délivrés, libérés, cette paix sainte qui nous a enrichis de notre intérieur pour devenir être aimant, bienveillant, aimable avec nos proches, notre entourage. Seigneur Jésus, tu as fait ton œuvre en nous. Ta paix nous a guéris jusqu'à notre cave intérieure, notre grenier, nos combles. Tu as débroussaillé notre jardin intérieur, aéré nos pièces. Notre habitat aujourd'hui est nettoyé, purifié de toute immondice. Nous sentons bon. Nous sentons bon de ton parfum d'amour. Nous refusons les immondices, les déchets que la langue peut prononcer à tout va. Par ton amour, par ta paix que tu as incrusté, intégré en nous, notre langue adopte les louanges, non la critique, la calomnie. Notre langue refuse de fourcher comme le serpent qui a la langue divisée. Nous ne faisons pas de compris avec notre langue. Elle est destinée à la louange. Un point, c'est tout. C'est cela notre réponse au père du mensonge, qui est le diable, le serpent, le venin, qui a tenté Chava. Nos résolutions sont claires, pures, sincères. Te ressembler, toi, Seigneur, Dieu de paix, d'amour, est notre seul but, notre seule voie, notre seule résolution. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te chantons. Notre cœur, notre langue te sont complètement, entièrement dédiés, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.